l'impression de que te liva. Marabus. Etalas. Madoroba sutelegadados. Plade, pladia de pades. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? On peut s'asseoir. Tu as ton action de grâce. L'autel est là. Je demande encore la technique de tout arranger avant que je puisse commencer ma prédication. Avance avec ton action de grâce. Vraiment un culte spécial ce matin. D'être encore dans la présence de Dieu. Le Seigneur Dieu est en train de faire de grandes choses. Manifeste de grandes choses dans notre vie. Il a permis que nous puissions encore nous réunir. C'est vraiment une grâce, un privilège que Dieu nous a accordé. Je ne sais pas comment on va l'exprimer. Qu'il plaise à Dieu que nous le faisons par les cris de joie et des acclamations. Pour la vie qu'il nous a accordée. Pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Est-ce qu'on peut acclamer de la manière prophétique? Il n'y a pas les varados. Il n'y a pas l'éclosion des terrasses. Tu ne me provoques pas, tu ne provoques pas le ciel. Fais-le parce que ce matin, il y a quelque chose qui se fera dans ta vie. Ce que tu acclames te réclame. Si tu acclames pour le mariage va te réclamer. Si tu acclames pour la grandeur va te réclamer. Merci Seigneur. La main tendue de l'Éternel. Dans le thème, dans Ésaïe chapitre 58, le 12e verset, on va prendre cette écriture. D'autres écritures, je vais commencer à expliquer lors de mon intervention. Je nous a rendu ici le vendredi un message qui était tellement fort. Et je crois que le Seigneur Dieu va ajouter encore plus du sel et plus des épices dans ce qui était le vendredi. Ésaïe chapitre 58, le 12e verset. Le tien rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. On peut s'asseoir. Lors de mon intervention, j'ai lancé mon message dans des dimensions. Je parlais sur le plan de la révélation et sur le plan de l'exhortation. En parlant sur le plan de l'exhortation, le deux mains tendues de l'Éternel, je l'ai interprété à ce niveau ici, en disant ici que la main droite et la main gauche ont des fonctions différentes. Quand Dieu utilise la main droite, il fait autre chose que la main droite. Et dans la dimension de l'exhortation, j'ai dit que la main droite c'est la puissance et la main gauche c'est la parole. Et dans la dimension de la révélation, je suis revenu encore pour révéler en disant que la main droite c'est la loi, en disant la main gauche c'est la grâce, et en montant encore dans une autre dimension de la révélation, en révélant que la main droite c'est la loi qui est l'homme et la main gauche qui est la grâce c'est la femme. La femme c'est la faiblesse. Vous allez voir Goliath, il a crié pendant 40 jours. Aucun homme ne pouvait se présenter
Parce que tous ces gens qui étaient là et tous étaient des femmes. Il faudrait que le bien-aimé puisse venir enfin d'intervenir. Et j'ai beaucoup insisté. Quand Dieu élève sa main, c'est pour opérer. C'est pour faire des miracles. C'est pour faire des exploits. Et ici on parle la main de Dieu en étant tendue. C'est-à-dire que Dieu se met dans la disposition d'opérer, de faire les miracles, de faire les exploits. Et je crois encore ce matin, ça sera encore ainsi. Que la main de l'Éternel sera encore sur toi. La Bible dit, après avoir reçu l'onction, le prophète lui dit, tu rencontreras une troupe de prophètes. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras et tu seras changé à un autre homme. J'ai bien expliqué. L'esprit de Dieu c'est comme une entité. Dieu a toutes choses. Dieu a la main, Dieu a les pieds, Dieu aussi a les yeux, Dieu aussi a des oreilles. Et j'ai plusieurs fois insisté que dans le mois de juin, nous n'avons pas besoin de ses pieds, nous n'avons pas besoin de ses yeux, nous n'avons pas besoin de ses oreilles, mais nous avons besoin de ses mains. Parce que quand Dieu veut opérer, il opère avec ses mains. Voilà, dans le livre des Actes des Apôtres, l'acte du Saint-Esprit, la Bible dit il opérait les miracles extraordinaires par la main des apôtres. Et je parlais de la troisième dispensation, ce n'est pas Dieu qui opère, mais Dieu opère à travers les hommes de Dieu. Je te répète encore ce matin que le Dieu de mon alliance va te toucher ce matin. Tu n'as pas dit amen. Le Dieu de mon ministère va te toucher ce matin. La Bible dit il était toujours à la belle porte. Il ne marchait pas. Mais quand Pierre et Jacques sont venus par là, ils lui ont dit nous n'avons rien à te donner. Ce que nous pouvons te donner, lève-toi et marche. La Bible dit l'homme a commencé à marcher. Pourquoi il a marché? Parce que ses pieds étaient dans la bouche des pierres. Il faudrait que Pierre parle pour que cette personne puisse marcher. Ce matin, je parle à ma qualité de prophète. Tu vas marcher, tu iras de l'avant, tu feras des grandes choses. C'est lui qui me dit un amen. C'est le Dieu de mon ministère, c'est le Dieu de mon alliance. Il arrive à faire quelque chose dans ta vie. Maintenant, ce matin, nous ne serons pas dans la dimension de l'exhortation, ni dans la dimension de la révélation, mais on doit entrer dans la dimension de la prophétie. L'apôtre Paul nous parle. Quand nous devons prêcher, nous devons prêcher dans 4 dimensions: dans la révélation, dans la prophétie, dans la doctrine et dans la connaissance. Cela, c'est l'image de l'aigle qui doit avoir des pieds et qui doit avoir des ailes pour voler. Mais cela m'étonne à la montagne. Il y avait les grands aigles qui manquaient les ailes. Parce que les grands aigles c'est Jésus. Les 2 ailes c'est Moïse. C'est Moïse et Élie. Si Élie n'est pas là, Moïse n'est pas là, Jésus ne saurait pas voler. El professeur. Mais dans la dimension prophétique, les 2 mains de l'Éternel, la main gauche c'est quoi et la main droite c'est quoi? C'est vraiment différent. Quand un prédicateur, ce qu'il dit, il répète ça dans la dimension de la révélation, c'est un faux prédicateur. Parce que de la dimension de la révélation, c'est révéler ce qui est caché. Mais de la dimension prophétique, c'est d'accomplir ce qui était et c'est ça, ça s'est accompli. Voilà pourquoi dans les synagogues, quand il a touché les livres d'Esaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a dit cette écriture vient de s'accomplir. Parce que dans l'écriture, il était question de guérir. Dans l'écriture, il était question de renvoyer libre les opprimés. Et Jésus a accompli l'écriture. Et ce matin, l'écriture de la main de l'Éternel en étant tendue sera accomplie sur toi. Tu me dis un amen que la maladie soit ôtée. Tu me dis un amen très fort que Dieu te saisit par ses mains. Tu t'amènes là où tu devais être. Les drapeaux, les drapeaux. Que Dieu te saisisse. T'amènes là où tu dois être. Dans la dimension de la prophétie, la main droite de l'Éternel, c'est Moïse. La main gauche, c'est Christ.
on parle des deux mains de l'Éternel, la main droite c'est Moïse, la main gauche c'est Christ. Et quand Dieu veut utiliser ses mains dans le temps de la grâce, tu dois avoir les poils. Dans le temps de la grâce, quand Dieu veut utiliser ses mains, tu dois avoir les poils. Ça matin, on a des années le départ. Avec ce matin déjà, je peux dire on se lève pour prier. Mon PC ma code. Mon PC ma code. C'est dit bien. Dans le temps de la grâce, de la dispensation où nous sommes. Si Dieu veut te toucher, tu dois avoir le poids. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? L'international aujourd'hui a Betty Poto, navigable, chef spirituel. Parce que dans le temps de la grâce, Dieu a des oreilles mais Dieu ne voit pas. La seule chose que Dieu utilise dans le temps de la grâce, c'est ses mains. Et quand il veut toucher, il doit toucher le poil. Dieu, il n'a pas des yeux, mais Dieu a des mains. Quand je parle de Dieu, je vois c'est Isaac. Dans le soir de sa vie, la Bible dit ses yeux étaient affaiblis, où il ne pouvait pas voir. Et quand nous voyons Isaac qui ne voit pas, cela nous dit directement que c'est le temps de la grâce. Parce que dans le temps de la grâce, il y a des péchés. Mais quand Dieu veut regarder, Dieu ne voit pas. Dieu doit toucher pour confirmer que réellement c'est Christ. Le navigateur. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Bon, prenons les aigles. Montons avec eux. Laissons les aiglons. Il arrive le soir de sa vie. Que le soir, c'est le temps de la grâce. La Bible dit il appela son fils aîné. Il lui dira mon fils, va me préparer du gibier, afin que mon âme se réjouisse. Je vais te bénir. La Bible dit la mère était là. Elle a écouté. Elle n'a pas voulu que la bénédiction l'aîné puisse prendre. Parce que le vendredi, je vous avais dit, Dieu a des fils. Dieu a l'aîné, Dieu a le cadet. Qui est l'aîné et qui est le cadet? L'aîné, c'est Israël. Nous l'avons vu avec vous. L'aîné, c'est Adam. Le premier et le dernier. Le premier qui était un animal, c'est Adam qui a manqué l'esprit de Dieu. L'esprit de l'Éternel doit revenir en lui afin qu'il puisse revivre. Alors, quand Dieu va imposer ses mains, tu dois avoir le poil. Parce que Isaac n'a pas les yeux pour te voir, mais Isaac a les mains pour te toucher, pour confirmer que si tu es Esaü. Donc en réalité, Isaac, c'est le père. Dieu ne bénit jamais en dehors de celui qui n'a pas le poil. Le Dieu ne le fait jamais. Voilà pourquoi lorsque Adam a péché, Dieu est descendu. Il a tué un animal. Il a revêtu Adam des habits d'animal, la peau de l'animal. En d'autres termes, si Dieu veut te toucher, si tu n'as pas le poil, Dieu ne te bénira pas. Le magistère dans le mystère. Voilà Isaac, en étant le père, il dit la foi, c'est la voix de Jacob, mais je dois confirmer avec la peau. En réalité, nous tous dans le temps de la grâce, on ne se présente pas par nous-mêmes, nous nous présentons par une personne. Cette personne c'est qui? Cette personne c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi nous allons vers le Père. Le Père ne me voit pas moi, parce que je suis péché. Mais le Père, dans le Christ à moi. Voilà pourquoi Isaac pouvait dire la foi, c'est la voix de Jacob, mais la peau, c'est la
un animal doit rester nu afin que toi et moi puissions être revêtis. Voilà pourquoi lorsque Isaac il a touché, après il pourrait bénir. Parce qu'il a touché celui qui a le poids. Et que celui qui a le poids, c'est celui qui est revêtu du Christ. Un professeur, celui qui a le poids, celui qui est revêtu du Christ. C'est béni, le Père pourrait bénir. Parce que le Fils avait porté les habits de poil. Donc pour recevoir la grâce, il faut porter les habits de poil. Le magister. Et les habits de poil, c'est l'habit de la grâce. Dieu ne te voit pas, mais Dieu voit Christ. Dieu ne te voit pas, Dieu voit le Christ. Voilà pourquoi, même ce jour-là, lors d'entrer au ciel, ça ne sera pas le problème de la bouche, mais ça sera le problème de la main. Si tu touches comme ça, tu as des poils, il te laissera entrer. Qui va te revêtir de poils? C'est Rebecca, qui est le prédicateur, qui sait tuer l'agneau, qui sait enlever la peau de l'animal pour revêtir Ésaü. Voilà pourquoi ici, pour revêtir Jacob. Voilà pourquoi à l'église, vous avez un vrai Rebecca qui connaît tuer l'agneau. Oh, tu m'as pas bien compris. Ici, vous avez un vrai Rebecca. Parce que Rebecca est celui qui doit préparer Jacob pour recevoir la bénédiction du Père. Et dans le temps de la grâce, Rebecca, c'est moi qui dois te préparer pour que Dieu puisse te bénir. Jacob ne bénira pas celui qui va sauter. Tout par la gavado. Jacob recevra la bénédiction. Il portera les habits de poil. À l'église, il faut bien collaborer avec Rebecca. Le magister. Parce que si tu te présentes devant le Père toi-même, le Père va te maudire. Il faut passer par Rebecca. Rebecca sait comment préparer les gibiers. Et c'est Rebecca qui connaît la faiblesse du Père. Ancre correcteur. Tout est nassé. Tout est nassé. Alors, la main droite en étant Moïse, le plan de la prophétie, et la main gauche en étant le Christ. Parce que le Christ, c'est la faiblesse. Christ, c'est la grâce. Voilà, même dans cette dispensation, Dieu est obligé d'utiliser la grâce pour nous sauver. Vous allez voir la femme d'adultère, aucune personne pouvait rester là-bas. Parce que la loi était tellement forte. La loi était tellement dure. Il faudrait que la grâce puisse venir afin que vous et moi nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi il est écrit que la loi est venue par Moïse et la main droite et la grâce est venue par le Seigneur Jésus. En d'autres termes, la dispensation a changé. Si tu étais dans la loi, nous ne sommes plus dans la loi, mais nous sommes dans la grâce. Prophétise et déclare dans la vie de quelqu'un que la grâce de Dieu ne prendra de nulle part. Va t'amener quelque part. La grâce de Dieu te prendra de quelque part. Va t'amener quelque part. Quand je parle de la grâce de Dieu, je parle de la main gauche. Tu dois te prendre, tu dois t'amener quelque part. Et là, ma sauva. Deux choses compliquées, mon ami. Les paradis. Maintenant, écoutez. Il y a encore un problème. Vous allez voir Salomon, il prophétise. Dans Proverbe chapitre 28, comme ça. On va me donner ça. Pendant qu'il prophétise, il dit le lézard est saisi par les deux mains. On le fait entrer dans le palais royal. Proverbe chapitre 30, le verset 28. Le lézard est saisi avec les mains et se retrouve dans le palais. Or que selon la loi de Moïse, cet animal, c'est un animal impie. Comment est-ce que l'animal sera saisi par les deux mains? On doit le faire entrer dans le palais. Or que nous connaissons le seul palais, le palais du roi, c'est Jérusalem. Il n'y a pas d'autre palais en dehors de Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, c'est là où le roi des rois doit sortir. C'est Jérusalem. Là où le Christ, le sauveur, habitera là-bas. Il prophétise.
animal impie sera saisi par les deux mains. On va lui amener dans le palais royal. Salomon, c'est un prophète qui ne parle pas les choses au hasard. C'est le hasard là. C'est un animal qui cache Mephibosheth. Ce n'est pas les choses compliquées, mon ami. Je vais voler. Mes amis connaissent déjà les choses compliquées. Hélas. Les deux mains qui va toucher le lézard, c'est la loi et la grâce qui doit lui amener dans le palais royal. La Bible dit, pendant qu'il faisait la conquête, pendant qu'il voulait conquérir, la Bible dit, le roi donna l'ordre et les aveugles, les boiteux et ceux qui ont la lèpre, ils vont te résister lorsque tu viendras. Et la Bible dit, pendant qu'il venait, le boiteux, les aveugles, ceux qui avaient la lèpre, la Bible dit, ils ont résisté à David. Et quand David est parti, il a dit, suis-je un chien? Suis-je un chien qu'on doit battre avec les pierres, avec le bois? Dis à ton voisin, garde la pierre, moi je prends les bois. Dis à ton voisin, toi garde la pierre, moi je garde les bois. Yasuni. Azuni banga ou bien Azuni bâton. Il dit quand tu reviendras, ils vont te résister. Ok David, c'est le père. Quand il introduise, il construit Jérusalem. La Bible dit il établit une loi. Et ces lois-là, il a visé des types de personnes. Il a visé les aveugles. Il a visé le boiteux. Et Mephibosheth, il avait la race royale. Où il pouvait habiter, c'était à Jérusalem. Et comme la loi est établie, Mephibosheth ne pouvait plus habiter dans le palais du roi. Mephibosheth s'est retrouvé à l'Odéba. Salomon, qui a l'esprit prophétique, le lézard sera saisi avec les deux mains. On lui amènera dans le palais royal. Donc le lézard, il est plan prophétique. C'est Mephibosheth qui est un animal impie, qui est un homme impie. Parce que devant Dieu, tout c'est lui qui est perquis de pied. C'est lui qui est aveugle. Il ne peut pas être en Jérusalem. Jérusalem, c'est le ciel. C'est lui qui entrera à Jérusalem. Il ne doit pas avoir les défauts corporels. Voilà pourquoi Jésus n'a pas guéri le miracle, il n'a pas fait le miracle à Jérusalem. Parce que tous ceux qui étaient malades, ils n'étaient pas en Jérusalem, ils étaient hors Jérusalem. Voilà même Baratimé. La Bible dit, pendant que Christ passait, ce n'est pas au départ, c'est toujours à Jéricho. Parce que tous ceux qui avaient l'infirme, tous ceux qui avaient la maladie, ils ne pouvaient pas entrer en Jérusalem. Ils pouvaient être hors Jérusalem. Pourquoi même Mephibosheth, il était hors Jérusalem. Mais il faudrait que les deux mains les saisissent afin de le faire entrer en Jérusalem. Maintenant il y a un problème. Mephibosheth, il ne doit pas être saisi par les deux mains. Aussi au préalable, il n'est pas de la lignée de Jonathan. Parce que Mephibosheth est le fils de Jonathan. Parce que Jonathan veut dire ce qui est donné. Et la seule chose qui nous a été donnée aussi, c'est le Seigneur Jésus. Dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre chose qui nous a été donnée aussi. Voilà pourquoi Jonathan devait mourir, Mephibosheth devait rester. Si Jonathan met son alliance, aura plus de la valeur. Voilà pourquoi la nouvelle alliance n'a pas commencé quand Matthieu a écrit la généalogie de Jésus. Ça n'a pas commencé. La nouvelle alliance a commencé à Golgotha. Lorsqu'il a rendu l'alliance est inaugurée. C'est alors que la nouvelle alliance a commencé. Parce que l'intronisation de la nouvelle alliance, le sang doit être versé. Si le sang n'est pas versé, il n'y a pas la nouvelle alliance. Lui-même à Golgotha,
je vais verser le sang. Qui est une nouvelle alliance. Il a fait rappeler à David l'alliance qu'il avait traitée avec Jonathan. Et Jonathan c'est qui? C'est Jésus. On doit accepter de mourir et faire son alliance. Pour les Mephibosheth, tous les gens qui habitent à Lodeba, dans une maison sans pâturage, dans une maison sans lumière, dans une maison de honte, dans une maison de pauvreté, il faudra que l'alliance reste vivante afin que Mephibosheth, qui est le lézard, qu'il soit saisi de tes mains, qu'il soit saisi de tes mains et qu'on lui amène à Jérusalem. Voilà pourquoi la Bible déclare, David se posa la question, est-ce qu'il y a une personne dans la maison de Jonathan afin que je puisse le faire du bien? Or que nous savons, Dieu ne nous fera pas du bien en dehors de Jésus. Dieu ne nous donnera pas le mariage en dehors de Jésus. Dieu ne nous donnera pas la paix en dehors de Jésus. Voilà pourquoi même David, avant de choisir, il avait choisi celui qui est de la lignée de Jonathan. Nous savons, vous et moi, nous sommes de la lignée de Jonathan. Ce qui a été donné aussi au Seigneur Jésus. Cette année, tu ne seras privé de rien. Je dis encore, cette année, tu ne seras privé de rien. Malgré tu es perquis de pied, tu as quelques défauts sur ton corps. Le témoin de l'Éternel prendra, mènera le palais royal. Celui qui me dit en amène. La main de l'Éternel entre en service maintenant. Je n'ai pas entendu ton amène. Le témoin de l'Éternel entre dans le service maintenant. Il t'amène où tu dois être. Pendant qu'il était perclus de pied, quand il arrivait à Jérusalem, s'il voulait entrer, on pouvait lui empêcher. Pourquoi? Il y a les défauts corporels. C'est la même chose. Quand Christ viendra, il ne prendra pas ceux qui sont perclus de pied. Il prendra ceux qui sont normaux. Parce que l'impurité, c'est l'image du péché. Les défauts corporels, c'est l'image du péché. Lui, quand il reviendra, il ne prendra pas celui qui a des défauts corporels. Mais vous savez bien, c'est lui seul qui nous a représentés. Parce que la Bible dit, il était sans péché. Il était sans péché. S'il avait des péchés, il allait avoir les défauts corporels. Mais Jésus était 3 fois saint. La Bible dit, il était saint. Je dis, il était saint. Jamais embrassé une femme. Jamais touché une femme. Jésus, il était saint. Il est saint. Et il restera saint. Le magistère entre correcteur. Il était saint. Il est encore saint. Et il restera saint. L'éternité. Comme les 33 ans. Pas de défaut corporel. Atamoni-moi sa pème. Atamoni-moi si ya Rwanda façon bazalaka mais ako ya raté. Parce que la femme samaritaine était une femme de taille. Tu n'as pas bien dit. Tu n'as pas bien dit. Comment? Bon, le message est passé. C'est qui message codé. Oyoki yango. Ayoki. Oyoki yango. Ayoki bien guidé. Message codé. Message codé. Alors comprenez. David, il a pris ses serviteurs pour aller saisir Mephibosheth là où il était au débat, afin qu'il vienne à Jérusalem. Écoutez-moi, il y a une dimension de la vie. Si tu veux faire les choses, tu dois être en alliance. La vie n'est pas au hasard. Il n'y a aucune chose qui s'est fait sur la terre au hasard. Que Dieu soit béni, je crois la semaine prochaine, cette semaine, on reviendra sur la paternité. Comme était la promesse. On me donne 2 Samuel chapitre 9. On commence par le 6e verset. Il dit, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Jésus, fils de Saül, vint
auprès de David tomba sur sa face et se prosterna. David dit Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. Le verset suivant, David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Biso nyonso Zamba sali biso eloko bien. Come on. Pona Yesu. Amen. Andeora Yesu. Come on. Toko vivre bolamu te. Amen. Andeora Yesu. Come on. Tozala bonne santé te. Amen. Andeora Yesu. Come on. Toko longa te. Amen. David le père. Non dit tata lui dit, je je te fais du bien. Non salo bolamu. À cause de Jonathan. Jonathan c'est Jésus. C'est Christ. Tu es mort. Mais le père David, il est resté vivant. Il règne à Jérusalem. Je te rendrai toutes les terres de Saül. Autrefois, on avait perdu. Même Jésus, il était scandalisé par les diables. Le diable lui dit, prosterne-toi au devant de moi. Je te donnerai toute cette gloire. Où est-ce qu'il a eu cette gloire? Il a eu Saül. Il a ramassé Saül. Il a eu cette gloire. Il a eu Saül. Parce que le fils de la terre, ils ont ligué ça à lui. Mais il lui dit, je te donne toutes les terres de Saül. Ton père, tu mangeras toujours à ma table. Prenez le 8e verset. Il se prosterna et dit que ton serviteur, pour que tu regardes un champ mort tel que moi, c'est la vérité. Il était un animal impie. Parce que le champ, les saints, c'est nous les nations. Jésus avec la femme cananéenne. La Bible déclare, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants, les donner au saint. En d'autres termes, le saint, c'est nous les nations. Autrefois, on était abandonnés, on était rejetés, mais les choses ont changé. Quand la Bible dit, il est venu, c'est les siens, et les siens l'ont point reçu. C'est alors il est venu vers nous. Les siens c'est qui? Ce sont là, ils mangeaient avec eux à la table. Ce sont là, ils partageaient le pain avec lui. Mais nous, on mangeait que les miettes qui doivent tomber de la table. Ce qui est à la table, c'est la loi de Moïse. Ce qui tombe par la terre, c'est la grâce. Voilà pourquoi il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et tous ils sont morts. Mais moi, je vous donne mon corps. Moi, je vous donne mon corps. Buvez mon sang et mangez ma chair. Maintenant, il y a un problème aussi. Comment est-ce qu'on doit boire ton sang, tu es encore vivant? Comment est-ce qu'on doit manger ta chair, tu es encore vivant? Le monde spirituel, c'est le monde de représentation. Quand il a pris le pain, c'était lui qui était en train de le donner. C'était lui-même qui était en train de se représenter dans ses pains. Voilà pourquoi toi et moi aujourd'hui, nous n'avons pas affaire au pain. Nous avons affaire à ce qui tombe de la table. Parce que ce qui est à la table tue. Ça tue. Mais ce qui tombe par terre, ça donne la vie, ça donne la bonne santé. Je suis un seul mort. C'est nous les nations. Tu n'avais aucune valeur. Mais nous aurons la valeur. C'est lorsque David le père va se souvenir de l'alliance qu'il a traitée avec Jonathan. On prend le dernier verset, le 9e. Le roi appelait Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Ici nous voyons la restitution. Si tu es en Christ et que Christ te touche, il t'amène dans le palais royal. Comme tu es le fils de la lignée, tu as droit d'hériter l'héritage de tes pères. Voilà pourquoi nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes sur la terre en Christ. Je dis encore, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, pas à Kasombo, pas en Abraham, pas à qui que ce soit, mais en Christ. Voilà pourquoi en Christ je franchirai les limites. En Christ je serai de l'avant. Christ je monterai de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu n'as pas entendu. En Christ je monterai, j'avancerai. Parce que le monde de la spiritualité
spiritualité, l'alliance est plus forte que la loi. La loi peut être là, mais moi je suis dans l'alliance. L'alliance est plus forte que toutes choses. Je prophétise la vie de quelqu'un ici à la famille Garos. Le thème de l'éternel saisira aussi votre famille. Alobaka, Obajazate, Obamazate, Osalamakazate, sera saisi par les deux mains. On t'avait interdit, ça arrivera. Celui qui me dit la main, très fort. Cette même année, Aberavados, cette même année, le thème de l'éternel sera posé sur toi. Tu atteindras le niveau par laquelle ton père, ta mère, ça m'est arrivé. Celui qui me dira, je suis mes fibres, la main de Dieu, le je suis comme le lézard qui est l'animal le plus sera saisi par les ténèbres. Il en sera arrivé dans le palais royal. Voilà pourquoi aujourd'hui je m'habille bien, je me revêtis bien, je voyage, je fais toutes choses parce que je sais, je suis quelqu'un qui est touché par les ténèbres. Ce matin, sois touché par les ténèbres, sois touché par les ténèbres, ton père, ta mère, établi des lois. La famille Garos, il n'y a pas de loi. La famille Garos, l'alliance. Je traite avec vous. Je traite avec mes pères. C'est une alliance forte. Alliance puissante. Alors, nous serons étonnés de ton mariage. Nous serons étonnés de ta gloire. Nous serons étonnés de l'élévation. Le fils de l'alliance. La fille de l'alliance. Que je parle, que Dieu te touche. Il puisse te donner un mariage. Il puisse te faire voyager. Il puisse te donner qu'il puisse te donner. Voilà pourquoi David a compris ce qu'il dit. Tu bouilles de la terre. Tu bouilles de la terre. Je crie à toi. Le cœur abattu. C'est le cœur. Le cœur abattu. Et il dit, Seigneur, amène-moi sur les rochers que je ne puis pas atteindre. On ne peut pas monter sur les rochers. Si tu montes sur les rochers, tu vas glisser. Le seul homme qui va monter sur les rochers, c'est Jésus. Pourquoi la Bible déclare Golgotha, il était le seul entre 1000. Il était le seul entre 2000. Il était le seul entre deux personnes. L'homme du milieu, celui dont je te parle, il est capable de pisser la loi, les ordonnances, les condamnations, les condamnés. La loi c'est tombé. Il y a aucune chose qui sera privée sur la terre. Si toutes les listes, mon nom sera inscrit. Mon nom à la présidence, mon nom au gouvernorat, tu sois à l'écran. Et de lui dira, Mephibosheth, mon fils, malgré tu es perquis de pieds, malgré tu n'as pas de pieds, mon ami, tu mangeras avec moi à la table. Je prophétise et déclare que Dieu te prend toi, te fait entrer du président, te fait entrer le cœur des ministres, le cœur des personnes qui sont élevées. Ils vont siéger. Nous serons avec toi. Nous serons avec toi. Qui me dit la main. Tu es plus que son voisin. Je déclare au nom de mes pères, au nom de l'alliance, que j'ai traité avec Dieu. Dieu m'a violé ma jeunesse. Le sommeil. Il m'a privé de sommeil. Alovas. Dieu m'a privé de beaucoup de choses. S'il m'a privé, c'est pour que Yobala. C'est pour que
Sur le fils de la famille Kairos. Le fils de la famille Kairos. Toi, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Même si tu es venu vers le soir de ta vie, Dieu est capable. Il va te donner une place. Là où les gens sont élevés. Tu n'as pas étudié. Même dans un élongimabé. Mais ça me l'engaille. Un amène qui est faux. Qui est prophétique. Des mains de l'éternel. Te touche. Province nini. Pays nini. Continent nini. Babo yaki. Yoko voyager te. Drapeau de César. Yoko tambour la mort. Elite lave soparado. Mapera ni te tusi padeva. Shali te lao sayagado. Matista. Yagado. Chef spirituel. Yagada lute. Le général. Mapalute la veraso. Le navigateur. Chate la belle de l'eau. El profa. Paradis verades. Le correcteur. Te la gadia de padus. Rempli de gene pados. Yes. Le vera. Awakanite. Le quitte la verade. Ulebo sayagada. Le pli de veria de la sodega. Du pelo vera de peria de Kalusa. Je suis plus que le ministre de l'État. Dans le monde spirituel. Ce que je veux dire, c'est ce qu'ils vont faire. Je suis plus que les ambassadeurs. L'ambassadeur est limité pour un pays. Et moi je suis un ambassadeur du monde. Je suis un ambassadeur du monde. Le Dieu de mes pères, il met à Paris. Je me rappelle, c'était à la montagne Mangengenge où j'ai monté. Le sang coulait dans mes pieds. Et il m'a dit, cette année, il fera trois choses. Premièrement, le mariage. Deuxièmement, le finance. Troisièmement, le voyage. Il n'y a pas les choses impossibles. Il n'y a pas les choses impossibles. Quand Dieu élève ses mains, je n'ai jamais vu. Quand je vois Dieu élever ses deux mains, il rend possible ce qui est impossible. Il amène dans la possibilité ce qui était dans l'impossibilité. Ce matin, quitte tous de tes deux mains. Solinga Canada, Canada. Solinga Amérique, Amérique. Il y a des transactions, il y a des transactions. Il y a des transactions, il y a des transactions. 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 Il m'a dit, tu auras des fils partout dans le monde. J'ai dit, Seigneur, toi qui famille Kairos, pas à mon amour. Samba Tinega en Europe. Samba Tinega en Chine. Il est écrit, nous sommes des flèches dans les carquois. Nous sommes des flèches dans les carquois. Ok, je sais. Le fils, le fils, ce sont des flèches qui sont dans les carquois. C'est le chassé. Tu es le père. Tu dois lancer. Ce matin, je te lance dans les affaires, dans les mariages, dans les activités. Tout là où les choses impossibilités, c'est là soit possible. Avec Mohamed. Tu vas dire avec Mohamed. Lève-toi. Quelque chose de compliqué. La parave. Chaleta. Tenez-moi levé. Il nous reste presque 6 mois. Il nous reste presque 6 mois. Il nous reste presque 6 mois. À la vérace. Avant que l'année puisse finir. Ne regardez pas les mécanismes des hommes. Les hommes sont vraiment limités. Mais regardez un Dieu qui est capable de faire toutes choses. Dieu a la possibilité, ma fille. Dieu a la possibilité, mon fils. Les vaches. Les sous-paradés. Je sais peut-être
que tu es le fils de la lignée, mais tu te retrouves à Lodeba, que la main de l'Éternel soit tendue. Jéhovah, j'ai porté une chaussure trouée, mais tu me disais, je t'amènerai quelque part. Nous voici. Nous voici encore. C'est ce matin. J'aimerais que tu touches les femmes. Les femmes et les hommes. Que tu les amènes dans leur destinée. Le débat n'est pas lié d'habitation. C'est à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, ils ont des terres. À Jérusalem, ils ont leur héritage. C'est ainsi plie. Iko Maratou Zepledeva. La paix à des vases. T'es de me lever, commence à prier. Touche-moi. Saisis-moi. Que les caméramans passent pour filmer toute l'église. Vera Sotens. Yes. Le son de Pédévos. Toute personne qui est ici. Personne qui est ici dans ce mois qui reste, mariage, finance, voyage, que cela soit possible. Leva, retends ce regard. Héros, Massa. Si personne de querer de l'assaut, allez écouter les vados. Je vais les deux mains. Les deux mains. Être posé. Les deux mains. Être posé. On les limite. Tu as beaucoup pleuré. Tu as tant souffert. Tu as tant souffert. J'ai vu les gens. Je les ai pris de nulle part. Car un ami de la poussière, il retire les pauvres. Tu finis. Il élève les indigents. Pour le faire asseoir avec les grands. Les vassaux. Prends même 10 personnes ici. Prends même 20 personnes ici. S'il te plaît. Et la rétention. Plani verra des passes. Grâce l'évadia. La pera des masses. Elia. Oh, Revas. Viens toucher. Je sais par quoi tu peux faire. Je sais de quoi tu es capable. Tu prends les gens des néants. Tu les fais asseoir avec les grands. S'il te plaît. Dans ce programme, qu'on se souvienne de ça. Qu'on se rappelle de ça. Elia. Eravas. Palais de Levas. Seite lo para retaladu. Ale parosa. Pareva soreva. Il y a les gens qui poussent à accélérer les choses. Il y a les gens par leur prier. Ils sont en train de pousser et d'accélérer. C'est dit encore. Il y a les gens qui sont en train de pousser et d'accélérer. Il y a les gens qui poussent et d'accélérer. Le parado. Chani que l'on pareva. La parade va sauter. La paradis. Il y a les gens qui poussent l'esprit de faire quelque chose. Elia. Le Dieu de la famille Kairos. Le Dieu de mes pères. Encore une fois. Attends-nous, Seigneur. La parade va sauter.
Tosi toyoka ma prophétie. Come on. Tosi tozoba imposition des mains. Yes. Tosi tokwaya. Come on. Simba biso. Simba. Simba biso. Rocla replos. La parado panika. Soma ambe. Palete katupa. Rakatupera. Elezeleva. Pale parade. Soliperada caparade. Le peria ne verra de pas. Sopari de pas. Le quitte la so. Ropani verase. Le quitte la zouze. Ma paro verra de pas. Comment équipera de verias. Yes. Ocupa rapera. Palade paradia de pera de va. Sola de pades. La tu pera de va. Salia. Priez, priez. Samela. Tous nous tous. Simba biso. Ceci. Simba. Raperas. Il y a quelques signes maintenant ici que le Seigneur veut le laisser dans la vie de plusieurs personnes. Écoutez-moi. Ce service est tellement fort et tellement puissant. Dans quelques jours ici, les rêvasses. Seigneur, je te prie. Il est question de nous. Paul dit où est le signe de mon apostolat? L'effet de notre cœur, c'est de voir ce peuple récit aller de l'avant. On les a déjà imposé les mains. On les a prié pour eux. Viens encore. C'est toi celle qui a les derniers mots. Tu veux prendre quelqu'un de nulle part et tu le mets quelque part. Je sais que Mephibosheth, il était dans la déception. Il ne pouvait pas penser à l'avenir. Tu lui as surpris. Lui-même il a dit je suis un champ mort. Il n'avait aucune valeur. Je sais par où on est passé. Tu peux prendre quelqu'un de nulle part, une personne de nulle part, tu le élèves et tu le bénis. Ma prière cette année, et je t'avais dit, je vais le répéter chaque fois, Manassé et Ephraïm, dont les mariages, dont les finances, accorde les voyages, fais-les pour ta gloire. La gloire te reviendra. Si les gens vont témoigner, malgré il dira le Dieu de mon père m'a fait ceci, mais toute la gloire te reviendra. Parce que la spiritualité, il y a une loi d'appartenance. Lève-toi, ne bloque pas les choses. L'année ne puisse pas s'achever. Fais quelque chose. S'il prend-les, quel que soit leur caractère, leur manière d'être, s'il prend-les, s'il prend-les par des miracles, s'il prend-les par des exploits. Il y a d'autres, ils se disaient, dans ma vie, je ne ferai jamais ça. Je n'accomplirai jamais ceci. Mais Seigneur, tu peux le faire. Nous savons que nous sommes sortis dans des familles, là où il y a des lois, il y a des réclamations, il y a des malédictions. Mais nous te prions que tu puisses nous faire grâce. Lève-toi, agis, opère. Je t'en supplie, lève-toi, agis, opère. Si au tiki moi soit na un mois, 2 mois, au salaba dégâts. Si au tiki frère Oyo, 1 mois, 2 mois, au salaba dégâts. Menish, écoutez Zavados, Maregos. Omina zovera sokotos. Ete pariva sode. Malebas. Opera elevarados. Ete levagadesh. Sote epela. L'opera vera sode pe. Le vera sode genish. Adonai. Viens encore. Pas en partie. Je veux que toute l'église témoigne cette année. L'année passée était une année compliquée, l'année de plaies. Mais tu nous as dit, Manassé et Ephraïm, tu nous as fait oublier la souffrance et tu le mettras au large. L'overas, l'obera mayadesh, l'opéra de vaso de Gena. Les pays, les continents,
des provinces sont là, Seigneur. S'il y a des lieux que tu veux les envoyer, ce sera une joie pour nous. S'il te plaît, fais-les. Fais-les pour ta gloire. Crée toute possibilité afin que les prophéties s'accomplissent. La Bible dit, dès son vivant, il n'y a aucune prophétie qui était tombée par terre. Tout ce qu'il avait dit, c'était accompli. On acclame tes fort pour la gloire du Seigneur. On peut s'asseoir. J'aimerais que tu prends ton offrande, ton action de grâce. J'ai cultivé une session de l'imposition des mains souvent. Mais je ne le fais pas. Je le fais par recommandation. Mais j'ai senti que le Seigneur Dieu m'a dit que nous devons imposer les gens les mains. Prier pour toi. Alors les paniers sont là devant de toi. Tu as ton action de grâce. Tu as ta dîme. Tu as ta portion d'alliance. Tu peux venir les déposer. Je vais imposer les mains les gens les dimanches prochains. Venez. Tu dois prendre aussi le temps de prier pour ça. Face ton action de grâce, ta dîme, ton aumône, tout ce que tu as. Donnons à Dieu parce que nous l'aimons. C'est le fait d'exprimer notre amour. C'est vraiment une bénédiction quand nous comprenons les sacerdoces. Ne soyez pas prêts à dépenser dans les futilités des choses qui n'ont aucune valeur. J'ai compris dans mon ministère, il y a des personnes qui sont prêtes pour le prestige. Les gens qui sont prêts pour le prestige, pour se faire voir, pour qu'on les voie. On peut te voir aussi à l'église. Élève tes sacrifices. Élève tes actions de grâce. Donnez le poids à mon sacerdoce tout en étant gardien de l'autel. C'est vraiment une grâce. Avancez, tiens ton offrande. Tu peux contribuer aussi même avec le carburant. Contribuer aussi avec quelque chose de l'entretien de l'église. Prends ton offrande. Il faut savoir donner à Dieu. C'est vraiment une grâce. Bénédiction. Par la grâce de Dieu, nous serons avec vous ici les mardis, le vendredi, 17h30 et 17h juste à 19h30. Et le dimanche de 8h presque à 10h. Mais le programme de cette semaine, ça sera vraiment un programme spécial. Parce qu'on va recevoir un homme de Dieu. On va prendre presque 2 semaines. On doit parler sur Abba Pneumaticose. Abba Pneumaticose. On peut me donner la fiche. Abba Pneumaticose. C'est ça, non? J'ai bien prononcé. Abba Pneumaticose. C'est ça? Oui, c'est en hébreu. Abba. Pneumaticose. Non, chez les hébreux, quand on met B comme ça, c'est bas. Vous avez quoi là? Tu veux me corriger moi-même le protège du thème? J'ai dit Abba Pneumaticose. Yo solo bi na yo za yo. Ramoni alobi. Abba Pneumaticose. AB Pneumaticose, si vous voulez. Abi Pneumaticose. Problème c'est. Ah? Abba Pneumaticose. Alors on a ah oza mutu nanga bandolo bakaboy. Zoma pomboli, ma pamboli. Ça va, on va parler avec nous, serons avec le prophète Isaac. Il sera avec nous le mardi et le vendredi. AB Pneumaticose. AB qui cela veut dire père. Pneumaticose qui veut dire spirituel. C'est-à-dire que AB Pneumaticose veut dire père spirituel. Et dans les sous-termes qui dit quoi? Est-ce qu'on peut me donner cette écriture en grand? Abba Pneumaticose, c'est-à-dire que père spirituel. Donc chez les Hébreux, quand on veut parler de père spirituel, AB Pneumaticose. Pneuma qui veut dire esprit, ma cause qui veut dire spirituel. Donc mon père spirituel. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu vas comprendre?
C'est-à-dire qu'on va beaucoup parler sur la paternité spirituelle et les liens de la spiritualité. Dieu nous fera grâce. Nous avons une grande activité de célébration qui va tenir le 30 juin. Ça sera un certain dimanche. Et nous avons décidé de le faire le soir. Donc le 30 juin, notez déjà dans votre agenda qu'on aura une grande activité de 15h jusqu'à 19h30. Ça sera vraiment spécial. On va chanter, on va célébrer le Seigneur et on va louer le Seigneur à une dimension incroyable. Je peux répéter ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que le temps maintenant que tu te présentes dans la vie de Kinshasa. Voilà pourquoi à travers cette activité, on va beaucoup faire le bruit dans la vie de Kinshasa. Je vous dis la vérité. Les chars ont déjà été donnés. Et la cavalerie est là déjà. Je sens que le moment est arrivé de prophétiser, d'impacter et d'impacter la vie de plusieurs personnes. Voilà pourquoi avant que nous puissions nous présenter dans la vie, on doit revenir insister plusieurs fois sur la paternité. Qu'est-ce qu'il dit? Je publierai les degrés. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. J'étais engendré aujourd'hui. Psaume chapitre 2, le 7e verset. Tu es mon fils, je t'ai engendré. On doit beaucoup parler sur la paternité, les liens spirituels. Oeza rassemblement général. Oye mardi te, oye vendredi te, oye dimanche te, oye mardi wana te, oye vendredi wana te, oye dimanche wana te. Donc tu entres en guerre avec moi. Tu entres en guerre avec moi. Donc, manière tout le monde sort. Mardi, tu as la place où tu fais. Au moins, place où tu fais. So, zangi mardi, maman est faite. Oui, déjà, maman est là. Donc, mardi, nous avons pas na donc déjà 14 heures. Quelqu'un me comprend? C'est le plus grand thème qu'on doit parler cette année. Parce que nous voulons bénir l'église. Nous voulons impacter. Mais le fils et le fils que nous encadrons, ils n'ont pas la notion de la paternité. Voilà, avant que moi-même j'intervienne d'abord sur la paternité, j'aimerais d'abord écouter d'autres personnes qui m'enseignent aussi également sur la paternité. Qui nous enseignent encore autrement sur les sacerdoces. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi le dimanche, ça sera un service très fort de l'imposition des mains. Parce que le mardi et le vendredi, on va déjà t'enseigner un père spirituel, c'est qui? Qui est-ce qu'on peut appeler un père d'alliance? On va nous parler sur plusieurs types de pères spirituels. Et quand on fait le service à l'église, je t'impose la main à la tête, ça ne sera pas un dérangement. Parce que tu sais que je suis ton père. C'est Oyoki? 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 Oyoki makamnazoloba. Et ça va amener plusieurs personnes à avoir la précision sur leur spiritualité. Parce que des fois, nous prions pour les gens. Nous croyons que ce sont nos enfants, mais ils ne sont pas nos enfants. Alors, par rapport à l'enseignement de la paternité, chaque personne doit comprendre la manière qu'on va nous expliquer. Parce que même le mariage, le voyage et le finance, tu l'auras dans les toits paternels de ton père. Je suis vraiment fier quand il y a des personnes dans leur vie, ils réalisent des grandes choses. La première des choses, ils font recours à leur père. Daddy, ton père m'a fait grâce. Daddy, ton père m'a aidé. Je sens vraiment la paternité. Mais vous avez des filles et des fils. Quel que soit ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent réaliser. Ils ne rendraient pas gloire à vous. Ce ne sont pas vos enfants. Et je n'aurai pas honte devant le monde, devant le public, devant les esprits de dire que ce n'est pas mon fils, ce n'est pas ma fille. Voilà pourquoi on va réinitialiser sur la paternité. Et nous allons revenir avec vous le mardi et le vendredi. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce programme? Parce que quand aux autres tambola, comment est-ce qu'on peut être avec un père spirituel? Comment est-ce qu'on peut être avec un coach? Comment est-ce qu'on peut être avec un mentor? Il y a plusieurs personnes qui ont des difficultés dans ces domaines. Alors
Alors quand vous allez venir, on va vous expliquer, vous allez comprendre. Tu es redevable à qui? Parce que dans le monde de la spiritualité, il y a une loi d'appartenance. Tu es mon fils, tu es ma fille, est-ce que tu es un collaborateur de la famille Kairos? Ou tu es membre de la famille Kairos? Si tu as bien parlé, on se lève dans la présence de Dieu. Mardi et vendredi, toute l'équipe, les filles et les fils, soyez là pour écouter ce qu'on va nous enseigner. Et le dimanche, je vais dans un service de la paternité qui sera tellement fort. J'ai parlé avec le père parce que c'était son anniversaire. On n'a pas fait quelque chose de spécial. Mais je lui dis quand il va venir dans la ville de Kinshasa, on va faire quelque chose de spécial. Je parle de Monseigneur Ange François Mutombo. C'était son anniversaire. Alors je lui dis quand il va venir dans la ville de Kinshasa, on va faire pour lui quelque chose de spécial. Alors je sais que nous puissions élever nos deux mains en l'air. Je reçois chaque samedi. Cette fois ça sera encore de 12h jusqu'à 19h30. J'ai vu les gens, ils disent que Dade Ayamarabatute. S'il vous plaît, arrêtez de détruire mon image et mon témoignage. Parce que les gens aiment trop marcher en mal contre mon nom. Et c'est dit cette année, la kotika est l'eau comme côté. Parce que nous mourons souvent dans nos cœurs. Voyez-vous de la manière que vous êtes là. Qui est déjà venu ici dans mon bureau? Toute l'église. Mais protocole, quel est le protocole? Non. Si vous voulez voir Dadi, inscris-toi. Il y a l'administration. Il y a l'administration, il y a le secrétariat. Depuis moi, après sauter, samedi. Mais au moins, par exemple, vendredi, d'abord, tu as 1h, 2h du temps. Après, c'est compliqué. Bon, au moins, si tu as l'invitation VIP, quand même, si on a certaines préparations, je peux te recevoir. Mais bon, il y a un peu de on souffle bando 4 on va nous remarquer voilà pourquoi si vous voulez me voir, recevoir, si vous avez un programme qu'on a tenu un rendez-vous, on peut se voir après Kilt. Mais samedi c'est le jour spécial pour recevoir tout le monde. Si vous, après Kilt surtout mardi vendredi comment on a gâté samedi on était avec qui samedi on a taille on a filmé on a série on a fatigué tu étais là non toute la journée. J'ai vu que 3 ou 4 frères qui étaient venus me voir. Quelqu'un me comprend? Venez, on va vous orienter. On va parler de la part du Seigneur. Ce qu'on est en train de faire, c'est notre travail. C'est l'œuvre par laquelle Dieu nous a appelés. On n'a pas abandonné ça. Si on abandonne, on va dire qu'on a abandonné. Mais c'est pour toute la vie. Que Dieu soit béni pour ceux qui sont venus pour la première fois. À la fin, il ne faut pas aller vite. Vous allez voir avec l'AD de l'église. Et vous allez discuter avec eux. Tous ces gens qui ont assisté à la formation, je vous prie de ne pas partir vite. Vous allez rester pour 2 ou 3 minutes. On élève nos deux mains en l'air. Par ma qualité d'un père, en étant les gardiens de l'autel, je libère la bénédiction. Je libère la grâce. Cette semaine, les deux mains de l'Éternel vont toucher à tes relations. Les deux mains de l'Éternel vont toucher à tes affaires. Il a dit à ses fils, les dieux qui mettent à Paris à Louise, les dieux qui mettent à Paris à El Bethel, les dieux qui mettent à Paris en Canaan, qu'ils soient votre Dieu et que vous soyez appelés de mon nom. Que la grâce de Dieu, que la bénédiction de l'alliance soit votre partage. Viens avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur.